Pas comment, mais je commence même à t'apprécier. Je vais bien. Tu m'inquiètes. Ça me préoccupe que tu te sentes mal et que si tu as besoin d'aide, tu ne le dises pas. Merci de t'inquiéter. Est-ce que tu veux en parler? Ma priorité, c'est de lancer la campagne. Alors si tu veux m'aider, fais-le en faisant avancer ça, d'accord? Mode de paiement? Par carte, non? Eh bien, oui, par carte. Je n'en ai pas. Tu en es sûr? Louis t'a pas donné une extension de sa carte? Oui, mais c'est pour les urgences. Je l'ai jamais utilisé et je sais pas comment. C'est très simple, ma Très bien. chérie. J'ai Regarde. vu qu'on la glisse Exactement. comme ça. Allez, comme sors là, ça. je t'aide. C'est plus simple que tu le penses. La voilà. Parfait, voilà. Merci, merci, Merci. mademoiselle. Après, elle va te donner un reçu que tu signes, et voilà. Très bien, regarde. Signe ici. Parfait, c'est si simple. Merci, Merci. beaucoup. Allons-y. Au revoir. Regarde tout ce qu'on a acheté. Oh. Merci beaucoup. Au revoir. Compte là-dessus. La campagne sortira à temps. Nicolas, non, 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 t'es pas comme ça. Je comprends que tu sois en deuil. Mais pourquoi t'es comme ça, si distant? Je comprends pas. Ça t'apporte rien de bon. Parce que c'est ce dont j'ai besoin. Compris? Eh bien, avec tout mon respect, je crois pas que tu saches ce dont tu as besoin. Dans des moments comme ça, t'as pas à être seul. Maintenant, si c'est ce que tu veux, ne t'inquiète pas. Je vais te laisser tranquille. J'ai fait quelque chose de mal? Parce que je préfère que tu me le dises. Tout va bien. Je pensais qu'on avait confiance l'un dans l'autre. Eh ben, je vois que je me trompais. Ou peut-être que tu as mis une façade de gentillesse pour que tout se passe au mieux entre nous au travail. Écoute-moi. Je fais toujours tout ce qu'il faut pour que les choses se passent comme je le veux. Ça ne doit surtout pas t'affecter. D'accord. J'ai compris que tu es froid et calculateur. Ne t'inquiète surtout pas pour ta campagne. Tout ira bien, d'accord? Ma chérie. Non, j'arrive pas à croire qu'on ait acheté tout ça dans cette boutique si chic. Combien de fois je t'ai dit que c'était ce que tu méritais, ma chérie? Hein? Non mais tu te rends compte à quel point tu es belle dans ces vêtements? Hein? Oh, je t'avais dit qu'un jour on y arriverait et je l'ai fait. Oui ou non? Ça veut dire que tous mes efforts en valaient la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, maman. Je crois qu'on a trop dépensé d'argent. Mar, tu es Madame Portilla. Tu mérites tout ça et encore plus. Parce que ce n'est que le début. Non, je crois que ça a coûté trop d'argent. Non, ce n'était pas grand-chose. Allez, oublie, s'il te plaît. Hein? Maintenant, nous avons une nouvelle vie, ma chérie, et tu dois t'habiller comme tu es. Tu es l'épouse d'un millionnaire. Et moi, je suis la belle-mère d'un millionnaire. Alors ne te sens pas coupable, hein? Allez, allez, un petit sourire. Ah, le bonheur. Wow. Faites attention, ils sont très chers. Oui, madame. Tiens, merci Vargas. Oui. Bon, montez. On va y aller avant que vous ne soyez plus à l'aise. C'est parfait. Je vous en prie. Merci. Tout va bien? Ouais. J'étais vraiment fatigué. La douche m'a fait du bien. Ça m'a aidé à me détendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Je voulais juste te dire que je n'arrête pas de penser à combien on s'est bien amusé hier. Ouais, c'était vraiment sympa. Je crois qu'on devrait passer plus de temps ensemble. Moi aussi, je me suis vraiment amusé.
Et je ne sais pas, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on devient petit à petit comme un vrai couple. J'ai discuté avec Camilla et je me suis rendu compte que cette fille est très triste. Ah bon? Mais hier, elle est sortie avec Juan et je l'ai vue très heureuse. Fais attention, les apparences sont parfois trompeuses. Quoi? Pourquoi tu me dis ça? Tu sais, même si Camilla a l'air d'une petite fille riche, gâtée et prétentieuse, au fond, ce n'est qu'une petite fille en manque de l'amour de sa mère. Je n'y avais pas pensé. Le bon côté, c'est qu'elle devient de plus en plus ouverte avec moi et plus sincère. Et tu sais quoi? Quand je la connaîtrai mieux, je pourrai la conseiller pour qu'elle ne s'éloigne jamais de Juan. Susanna, je trouve bien que tu veuilles être proche de ta belle-fille. Mais ce n'est pas correct de te mêler de la relation entre elle et notre fils. Nous devons faire en sorte que ce mariage fonctionne. Et puis, il n'y a rien de mal, eh bien, à ce que j'aide un peu mon fils. Je suis sa mère. Comprends-le. Ce n'est pas la même chose. Ce mariage a été... Eh bien, c'est arrivé très vite et voilà. En vérité, ils ne sortaient presque jamais ensemble et ils ne se connaissaient même pas bien. Je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas. Écoute, je les vois et j'ai l'impression, j'ai même la certitude, qu'ils ne s'aiment pas tant que ça. À quoi bon se mentir? Assez. Juan et Camilla doivent s'aimer. Et s'ils ne s'aiment pas, alors? N'y pense même pas. Mais si ce n'est pas le cas, ils se séparent et c'est tout. Si Juan n'est pas à côté de Camilla, tu crois que ça va donner quoi? Notre fils va vite courir supplier cette sale gamine, la fille d'Ophélia. Oui, c'est exactement ce qui va se passer. Non, ça n'arrivera pas. Ah, jamais. Susanna. Je ne le permettrai pas. Jamais. Jamais. Je ne le Susanna, permettrai jamais. pourquoi? Jamais. Tu entends? Susanna, écoute. Jamais. Mais... Excusez-moi, il reste beaucoup à faire? Oui, j'ai encore quelques dossiers à finir. Mais il est déjà tard, là. Vous voulez que je reste plus longtemps? Non, Pedro va te reposer. Si vous Merci. voulez, je peux revenir tôt demain matin, c'est pas un souci. J'ai presque fini. Monsieur, est-ce que tout va bien? Non, Qu'est-ce qui se passe? je ne veux pas rentrer chez moi. Pourquoi? Je ne veux pas rentrer sans avoir tout mis en ordre. Tu peux y aller. Je serai plus tranquille quand le lancement sera fait. Très bien. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, hein. D'accord? Oui, Vous êtes sûr? oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. Pardon, ça se fait pas, mais je devais envoyer un message à Mar. Ah, ce n'est rien. Tu sais quoi? J'ai essayé de me rapprocher de Nicolas. Honnêtement, je le trouve encore très triste. Mais c'est impossible, il me met toujours une barrière énorme. Impossible de m'approcher de lui. Il a toujours été comme ça. Je veux dire, un peu comme toi. Comme moi? Non, enfin, je veux dire, comme tu étais. J'ai jamais Non, été tu comme vois. ça. T'étais distante, fermée. C'est comme ça que tu étais. Ouais, c'était un peu comme ça. Nicolas a toujours été comme ça. Quand quelque chose lui arrive, il se renferme, il fait le dur. Depuis qu'il est petit. Ça me rend très curieuse. Comment vous étiez quand vous étiez enfant? Ah, comment on était? Eh bien... on s'entendait super bien. C'était le bazar total. Mais... je sais pas... D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, j'ai toujours cru... Lui, c'était le chouchou de mon père. Et moi de ma mère. Du coup, il n'y avait pas de jalousie entre nous. On était pareils, tu vois. Bien sûr. Oh, non, 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 non. Oh, wow. Bonjour. Hello, hello. Non, 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 c'est exactement ce dont j'avais besoin. Oh, mais regardez un peu comme je suis. Non, non, quelle allure, la classe. Oh, mais je crois... Voyons voir. Non, non, je crois que je vais aussi avoir besoin d'un petit sac rouge.
Entrez. Regarde, regarde, comment tu me trouves dans cette robe? Regarde le sac, il me va bien, non? Oh, regarde, tu sais quoi? Ah ben en fait, je pense que j'aurais aussi dû acheter un petit sac rouge, non? Mais bon, petit à petit, merci ma Oui, chérie. petit à petit, maman. Et je voulais te dire que Valéria m'a écrit. Et elle va bien? Oui, mais elle m'a demandé si on était disponible pour aller la voir demain chez elle. Ah bon, mais pourquoi c'est pas elle qui vient? Je ne sais pas. Oh, ta sœur, toujours dans ses délires. Elle va nous obliger à aller là-bas? Bon, on n'a pas le choix. Ça ne te coûte rien, maman. Très bien, nous ferons comme tu dis, ma chérie. Et merci. Regarde. Donc vous avez toujours eu une relation... normale, quoi. Bah oui, oui. En fait, quand il est parti étudier aux États-Unis, je me souviens que j'en ai souffert. On s'écrivait tous les jours. Donc vous vous êtes toujours entendus comme des frères. Mais nous sommes frères, Valéria. Comment ça? Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Je sais pas. C'est juste que... je suis un peu, enfin, curieuse. Mais de quoi? Le fait que vous soyez si différents, c'est ça? Oui, c'est vrai, nous sommes tous les quatre très différents, mais nous sommes les enfants de la même mère et du même père. Bien sûr. Et je crois que c'est parce que... Tu vois, quand Nicolas était gosse, il est parti en échange, il a fait un internat, puis il a fini à Harvard. Et pourquoi t'es pas allé à Harvard? Eh ben, disons, peut-être parce que j'avais pas les mêmes notes. C'est pour ça... Je crois aussi que c'est pour ça qu'il est le chouchou de mon père. Et de ma mère. Arturo, tu ne sais pas à quel point j'ai pensé à toi, mon fils. Surtout ces derniers jours. J'ai tellement envie d'être près de toi. J'ai aussi eu tellement envie d'être près de toi, Nicolas. Et je ne me permettrai pas que quoi que ce soit, ou qui que ce soit, nous sépare. Si j'ai déjà écarté cette femme du chemin, cette malheureuse Gloria ne m'arrêtera pas. On se voit pour le déjeuner, mon amour. Mon amour, attends un petit peu. Avant que tu partes, je dois te dire quelque chose. Mon amour, je suis en retard. On en reparle au déjeuner, d'accord? Non. Ce sera rapide. C'est juste que... Pardon, mais je trouve que c'est nul ce qui s'est passé. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, hier, Mar m'a demandé de l'accompagner pour acheter des vêtements parce que elle aime beaucoup mon style et elle voulait s'habiller un peu comme moi. Mon amour. Mais voyons, elle n'aura jamais ton allure. Elle manque de classe complètement. Ouais, Mon amour, merci. Mais quand j'ai quand même décidé de l'accompagner pour éviter les problèmes avec ton père, eh bien, Mar a choisi la boutique la plus chère qu'elle connaissait. Elle a pris beaucoup de choses. Et pas seulement pour elle, pour Ophélia aussi. Je sais pas pourquoi, ça ne me surprend pas. Léo, c'était beaucoup d'argent. Et devine avec quoi elle a payé. Avec quoi? Avec l'extension de la carte de Louis. T'es sérieuse? Bien sûr, il vous a pris vos cartes, non? Ouais. Et ben voilà, maintenant, on sait où tout ça est parti. Ce n'est pas Eh possible. bien, mon amour, honnêtement, c'était tellement d'argent que... Et franchement, ça m'a tellement surprise que j'ai gardé le ticket. Tu veux le voir? Fais voir. Ça, c'est exagéré. Je sais. J'espère pouvoir rentrer pour le déjeuner, d'accord? Je l'espère aussi. C'est Leonardo. Il dit qu'il a besoin de me voir et que c'est important. Tu peux attendre que je termine de me préparer rapidement et m'y emmener? Mais il est tard, Camille.
Est-ce que tu peux prendre un taxi, s'il te plaît? Juan, ici, dans le quartier, il n'y a même pas de taxi qui passe. Je vais devoir marcher jusqu'à l'avenue pour en prendre un. Oui, oui, je sais, mais Camille, tu vois bien l'heure qu'il est. S'il te plaît, ce serait un énorme service si tu m'accompagnais, je t'en prie. Je vais pas tarder. Bon, allez, on y va. Ah, merci. Vous pouvez aider ma mère? Oui, bien sûr. Bonjour, mesdames. Comment ça va? Vous avez vu Ophélia? Oh, elle s'est toujours crue si importante. Maintenant que c'est sa fille qui l'a fait vivre, imaginez un peu ce qui se passe. Personne ne va la supporter. Quelle horreur! Oh là là, comme c'est moche ici. Maman, ça n'a pas changé. Bah non, mais peut-être que ça ne se voyait pas à l'époque où on habitait ici. Non, n'exagère pas. Ça va? Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus, hein? Oh, Suzy, Susanna. Oh. On se retrouve enfin. Regarde-toi, toujours la même. Tu es perdue au milieu des poubelles. Au moins, ce sont mes poubelles. Parce que moi, je possède quelque chose pas comme toi qui dépend de ta fille. Qu'est-ce que t'as dit, espèce Maman, d'ordure? maman, Hein? s'il te plaît. Bien sûr. Et tu sais de quoi je parle. Parce que ton petit garçon, il doit continuer à vivre chez ses parents. Et avec sa femme en plus. Valéria nous attend, allons-y. Peu importe les habits de luxe que tu portes, tout le monde sait ici qui tu es vraiment. Ça me fait plaisir, regarde-moi. Comme je vous l'ai toujours dit, je vaux bien plus que vous tous. Et la prochaine fois que tu sortiras la poubelle, souviens-toi que je ne toucherai plus jamais à un sac comme ça. Parce que j'ai des gens qui le font à ma place, t'as compris? Allons-y. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Au revoir. Allez. Valéria est déjà installée dans l'appartement. Ah, très bien, merci beaucoup. J'espère que maintenant que sa maison est libre, on pourra la retaper un peu. Ensuite, je verrai quoi faire de cet endroit. Tu sais que je suis là si tu as besoin d'aide. Oui, merci Hector. Au fait, tiens, tout va pour le mieux à l'entreprise. On a fait des avancées importantes. Bon, au moins mes enfants réagissent sous la pression. Parfois, je me dis que j'ai été trop radical pour obtenir ces résultats, mais même si ça me fait mal, j'ai compris que c'était ce qu'il leur fallait. Oui, je comprends. Si ça continue comme ça, je leur rendrai peu à peu leurs privilèges. Valéria? Valéria? Eh ben alors, vous allez où habiller comme ça? Oh, ma chérie, les gens qui ont de l'argent n'ont pas besoin d'excuses pour bien s'habiller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu voulais nous voir? Je voulais juste vous prévenir que je vais plus habiter ici. Eh ben voilà, enfin tu m'as compris, ma chérie. Tu vois, je savais que tu viendrais vivre avec nous dans le manoir. Non, 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 j'irai pas au manoir. Je vais dans un appartement. Quoi? Comment? C'est un avantage de l'entreprise, maman. Bien sûr, bien sûr. Le mannequin de la marque ne peut pas vivre dans ce trou. C'est pas un trou, dis pas ça. Non. Écoute, souviens-toi, avant, tu devais te débrouiller avec de petits boulots dans des salles de sport. Mais maintenant, oh, tu es l'image d'une marque de sport et il te donne même un appartement, ma chérie. Oh là C'est bon, maman. là. Félicitations, Valéria. Tu sais que tu mérites. Oui. Non, tu aurais dû la voir. Ophélia toute pomponnée, avec des lunettes, des vêtements chers, et même la voiture. Elle avait l'air tellement ridicule. Je n'arrive pas à l'imaginer. En plus, elle était insupportable. Et tu sais ce qui est le pire? Eh bien, qu'elle s'affiche comme si elle avait tout gagné par ses efforts et son travail. Alors qu'en réalité, ce qu'elle a maintenant, c'est grâce à sa fille. Attends. Ma chérie, viens, assieds-toi, calme-toi, ne te prends pas la tête, tu ne fais que t'énerver. Écoute, toi, t'occupe pas et laisse Ophélia faire ce qu'elle veut de sa vie. Oui, mais qu'elle n'ose surtout pas venir m'embêter, parce que je sais d'où elle vient. Cette femme ne mérite rien.
La seule chose qu'elle a bien faite dans sa vie, c'est d'avoir 2 filles magnifiques. Quoi? Vous sortez, les enfants? Oui. Vous allez où? On est un peu pressés, maman chérie. Bon, d'accord, très bien, mais soyez prudents, les enfants. Oui. Amusez-vous Oui, bien. merci. Ils sont allés où? Aucune idée. Qu'est-ce qu'une voiture de chez mes parents fait ici? Celle-là? Mar doit être dans le coin. Mar? Oui? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Aucune idée, ça me regarde pas, on y va à Rouen. Bon, et alors? Je fais comment pour sortir? Par le passage que tu m'as montré l'autre jour. Ouais, c'est ça. Je vous jure, j'arrive pas à y croire. Mon père à nous, il nous prive de tout, et à cette gamine, il lui permet tout ça. Et elle en profite tant qu'elle peut. Du calme. Comment t'as eu ça? Paola me l'a donné. Et est-ce que ça arrive souvent? Qu'est-ce que tu crois? Bon, je sais très bien que Paola ne vous plaît pas. Mais elle se donne du mal pour avoir des infos sur Mar. Et je vous le dis, même si elle supporte pas ses filles, elle fait l'effort de les fréquenter parce que c'est la seule façon de connaître la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec papa? Il est complètement obsédé par cette gamine. Non, non. Notre père ne ferait jamais ça. Ah ouais, bah apparemment, c'est seulement à nous qu'il impose des limites. Et je vous le dis, ça m'étonnerait pas que Mar soit derrière toutes ces idées. Mais pourquoi elle ferait ça? Pour tout rafler, évidemment. C'est comme ça avec ces gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis? Eh bien, parler avec lui. Comme il dit tout le temps qu'il veut nous confronter à la réalité, eh bien qu'il se rende compte que nous, il pourra pas nous duper. Tu prends que ça avec toi, Mar? Oui, j'avais déjà pris pas mal de choses. Il me restait plus que ça. Et toi? Tu ne prends rien, maman? Oh, non, 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 non. Moi, je veux rien de cette maison. Hein? Ah non, attendez, oui. Oui, ces photos de vous, là. Ça, je les prends. Oui. Très bien, comme tu veux. Je m'occupe de tout le reste, alors. Je vais faire en sorte qu'ils prennent les meubles. Oh, vous êtes si belle. Hein? Et vous voyez tout ce qu'on a accompli ensemble. Je vous l'avais dit. Oui, je vous l'avais dit qu'il suffisait de m'écouter. Je l'ai fait. Hein? Enfin, on laisse derrière nous cette vie de misère. Oh.